Salut. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose au moins environ une fois par semaine. C'est quel statut dois-je choisir pour commencer en e-commerce? Alors, avant de répondre à cette question, une grosse parenthèse. Sachez que je ne suis pas comptable. Je vous donne juste je vous apporte juste mon expérience. J'ai créé quelques sociétés. Je vais vous expliquer et je vais vous donner mon avis personnel sur la question. Je fais aussi cette vidéo pour éviter justement de répondre toujours les mêmes choses par mail, et je vous encourage à faire pareil. Vous savez, quand on vous pose, on va dire à peu près 4 ou 5 fois la même question, je pense qu'il y a un intérêt pour vous de créer une réponse, alors soit automatisée ou une réponse directement dans une FAQ, dans une foire à questions. C'est ce que j'ai mis en place sur mon site e-commerce principal. Si vous ne connaissez pas mon site e-commerce, je vous invite à vous inscrire à l'espace membre. Je vous laisse un lien dans la description. Vous allez dans l'espace membre, en fait, je vous donne accès à mon site e-commerce et je vous invite à aller voir dans la page de contact ce que j'ai mis en place. En fait, c'est assez rapide et ça nous évite de répéter toujours les mêmes choses. Donc, c'est un petit peu ce que je vais faire avec cette vidéo. Quand on me posera la question, j'enverrai le lien directement vers cette vidéo. Alors, comme vous le savez, j'ai toujours mon problème à la main, donc je ne vais pas pouvoir faire un grand montage. Je vais faire au plus simple. Je couperai certaines choses, mais il risque d'y avoir beaucoup de E et de blanc. J'ai pris des notes là aussi, donc je vais essayer de faire au mieux pour que ça soit propre et que ça ne vous embête pas, mais je vais aussi me faciliter la vie à cause de ça. Donc c'est parti. Avant de vous expliquer en détail pourquoi je préconise le statut, je vais vous expliquer moi ce que j'ai fait. Alors au démarrage, dans les années 2003, je crois à peu près, j'avais créé un statut de micro-entreprise, ce qui me permettait d'être salarié et de pouvoir facturer des clients en graphisme. Donc voilà, j'avais créé ce statut. L'auto-entrepreneur n'existait pas à l'époque, donc il y avait que la micro-entreprise. Et la micro-entreprise, je crois qu'on avait un minimum de chiffre d'affaires à faire, sinon on payait quand même du RSI. C'était un forfait à l'année, je crois. De mémoire, c'était 3000 € à l'année, je crois. Mais alors vraiment, c'est de mémoire. C'était peut-être 30 francs. Je sais plus exactement. Bref, c'était le statut de micro-entreprise qui est maintenant complètement obsolète parce que il a été remplacé par l'auto-entrepreneur. Donc j'ai commencé avec ce statut. Quand j'ai commencé à dépasser un petit peu le chiffre d'affaires, du coup j'ai basculé sur un statut de profession libérale. Alors profession libérale, quand on fait du service, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires est considéré comme votre salaire. Donc vous prenez votre chiffre d'affaires, vous levez les frais que vous avez, et ce qui reste est considéré comme salaire. Donc du coup vous êtes imposé sur ça. C'est pas tip top pour optimiser vos frais, mais bon, on va dire que c'est assez simple à gérer en termes de comptabilité parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse comptabilité. Mais bon, c'est pas du tout adapté au e-commerce, donc je passe. C'était juste pour la petite histoire. Ensuite, j'ai recréé un statut d'auto-entrepreneur parce que justement, je me suis lancé dans le e-commerce. Et c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur pour le démarrage, c'est tip top parce qu'il y a pas de comptabilité. Vous êtes tenu de tenir un cahier, ou je sais plus comment ils appellent ça, le terme technique, un classeur des ventes, ou je sais plus exactement. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos factures, vous les rangez, et vous faites votre comptabilité sur Excel. Un truc très simple, mais quand même, je vous conseille d'être assez méticuleux, parce que si un jour on vient vous contrôler, parce qu'il se peut qu'on vienne vous contrôler avec le statut d'auto-entrepreneur, il faut que vous ayez les factures, et il faut que vous justifiez de vos chiffres. Donc oui, c'est vrai que donc le démarrage de mes propres sites e-commerce ont été faits en statut d'auto-entrepreneur. Et puis je crois que dans l'année qui a suivi, il a fallu basculer parce qu'on avait dépassé les quotas. Donc du coup, on a basculé sur une SARL. Une SARL qui est beaucoup plus lourde à gérer. Quand vous êtes en statut auto-entrepreneur, vous pensez que vous gérez la comptabilité. Et quand vous atterrissez sur une SARL, je vous assure que c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus complexe, le stock ne se compte pas de la même manière, les factures ne sont pas comptabilisées de la même manière. C'est une usine à gaz et on peut vite être perdu. Donc voilà, j'ai monté une SARL et ensuite j'ai monté une autre SARL hors TVA, exemptée de TVA, un petit peu comme le statut d'auto-entrepreneur. C'est un bon statut parce que ça vous permet de faire des frais et de ne pas déclarer la TVA tous les mois, donc c'est assez sympa, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, maintenant que vous connaissez un petit peu mon parcours en comptabilité, moi ce que je vous conseille fortement de faire, et vraiment c'est très important de le faire, c'est de se simplifier la vie quand on démarre. Quand on démarre en e-commerce, il va falloir apprendre beaucoup de choses. Vous pensez connaître des choses, mais je vous assure que vous allez devoir apprendre d'autres choses
comme récupérer du trafic, gérer les publicités, vous allez un petit peu toucher un graphisme, même si c'est pas vous qui le faites, il va falloir le faire par quelqu'un d'autre, mais vous allez gérer le dossier. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, chercher des fournisseurs, négocier des prix, etc. Et je vous avouerai que la comptabilité, c'est un petit peu le truc qui sert pas à grand chose. Alors, pas que ça sert pas à grand chose, parce que quand votre société va commencer à grandir, il va falloir vraiment se pencher sur la comptabilité et en comprendre les rouages. Mais au démarrage, ce que je vous conseille fortement, c'est de créer un business, de voir si votre business marche déjà dans un premier temps, de voir si vous êtes fait pour le e-commerce, parce que des fois on se croit fait pour le e-commerce et puis on se rend compte que c'est pas un travail qui nous convient, parce que le e-commerce c'est quand même un travail comment dirais-je, qu'on fait dans son coin. On a pas qu'on fait dans son coin, mais c'est pas un travail qu'on va faire en équipe au démarrage. Au démarrage on commence seul, donc c'est beaucoup de travail seul, et si on n'a pas l'habitude de travailler tout seul et de se donner des objectifs tout seul, c'est un petit peu complexe. Alors il y a certes, pour certaines personnes ça convient très bien, par exemple pour moi le e-commerce c'est parfait, mais pour d'autres ça peut ne pas convenir. Donc vraiment ce que je vous conseille, c'est de faire au plus simple. Et le statut qui est le plus simple en France, c'est bien évidemment le statut d'auto-entrepreneur. Voilà, donc pour créer un statut d'auto-entrepreneur, il vous faut 2 secondes 30 pour le faire en ligne. Donc déjà ça c'est très simple, vous n'avez pas de comptable à payer mensuellement ni annuellement parce qu'il n'y a pas de bilan à faire. Donc c'est très simple. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est déclarer votre chiffre d'affaires et enlever, je crois que c'est 30%. Alors il y a dans le statut d'auto-entrepreneur, il y a deux déclarations de chiffre d'affaires. C'est si vous faites du service, il y a tant de pourcentage à prendre en compte, et si vous faites du commerce, il y a je crois que c'est 30%, mais je suis vraiment pas sûr. De toute façon, j'ai fait exprès, c'est volontaire de ne pas avoir les détails dans cette vidéo, comme ça vous encourage vous à vous renseigner. Parce que ce que je vais vous dire là aujourd'hui dans la vidéo, peut-être que dans un mois ça va changer. Donc renseignez-vous, je vous mettrai le lien du site officiel de l'auto-entrepreneur, et là vous verrez vraiment, vous aurez le détail qui seront mis à jour continuellement. Donc voilà, c'est très simple le statut d'auto-entrepreneur, c'est ce que je vous conseille. Surtout si vous ne connaissez rien en comptabilité. Bien sûr, si pour vous avez déjà eu une SARL et que vous comprenez les rouages, personnellement je pense que ça vaut pas le coup de basculer en auto-entrepreneur. Mais si vraiment vous n'y comprenez rien, l'auto-entrepreneur est fait pour vous. Apprenez étape par étape, grandissez petit à petit. C'est mieux que de tout apprendre d'un coup et de se casser la gueule. Voilà. Un seul point. Allez, alors je vais quand même. Il y a un point qui est intéressant si vous créez une entreprise et que vous vous posez la question de savoir si vous mettiez en auto-entrepreneur ou un SARL ou un SAS. C'est si vous investissez beaucoup d'argent dans cette société. Admettons, vous allez investir 15 000 € dans le stock. C'est quand même intéressant de créer une SARL parce que le comptable peut mettre l'investissement personnel que vous avez mis dans la boîte en compte courant. Donc comme ça vous pouvez le récupérer plus tard. Mais déjà rien que là, voilà ce que je suis en train de vous expliquer. On rentre dans le détail et c'est pas important pour le démarrage. Donc si vraiment vous voulez investir de l'argent dans votre société à hauteur de 15 000 €, même 10 000 €, et que vous n'y comprenez rien, le plus simple c'est d'aller voir directement un comptable qui vous expliquera réellement ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous voulez commencer avec un budget de 5 000 € et que vous voulez vraiment tester un budget, un marché, voilà, vraiment statut d'auto-entrepreneur c'est génial, c'est un statut qui est super. Il vous fera pas gagner de l'argent, clairement, hein, c'est pas avec ce statut que vous allez pouvoir vous payer des 1000 et des 100. Par contre, ce statut va vous permettre de tester votre marché sans risque, sans tenue comptable, sans trop de difficultés. Voilà, ça va être très simple. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Une petite parenthèse aussi, la SARL hors TVA, c'est sympa. Alors, la SARL hors TVA, c'est une SARL, ça fonctionne de la même manière. Vous avez une tenue comptable et vous devez déposer un bilan annuellement. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas la TVA. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas la TVA à déclarer, le comptable a un petit peu moins de travail. Du coup, ça se répercute sur ses honoraires. Du coup, c'est moins cher. Et même vous, c'est plus simple à gérer. Je crois que c'est à peu près aux alentours des 80 000 €. Si vous dépassez 80 000 € de chiffre d'affaires, il va falloir quand même basculer en SARL avec TVA. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, allez voir un comptable qui pourra vous donner plus d'infos. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, répond à votre attente. Si jamais vous avez d'autres questions sur les statuts, je vous invite de les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas liker, ça fait toujours plaisir de voir que le contenu qu'on réalise, ça correspond à vos attentes. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne,
ben, je vous invite à le faire pour que vous puissiez recevoir les dernières vidéos. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye bye.